Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 11e chapitre des lois de Edout, des lois relatives au témoignage. Dans le chapitre précédent, le Rambam nous a parlé de ceux qui sont disqualifiés pour témoigner. Dans ce chapitre, le Rambam continue en nous disant ceux qui sont disqualifiés à témoigner d'ordre rabbinique. Perek Achadas Aralacha Aleph. Mishe'eino lo b'mikra velo b'mishnah. Celui qui est pas versé dans l'étude de la Torah, Mikra c'est la Torah écrite, Mishnah la Torah orale, velo b'derech eretz. Il n'a pas non plus des bonnes relations avec son entourage dans la vie sociale. Donc c'est pas quelqu'un qui est poli, qui parle poliment, gentiment, etc. Il est présumé être un mécréant ou pas sous les édoutes. Il est disqualifié à témoigner, midivrehem, selon les sages. C'est-à-dire que d'après la Torah, quand est-ce qu'il est disqualifié? Uniquement s'il y a des témoins qui viennent et ils témoignent que cette personne-là est la fautée. Ici, on n'a pas de témoin que cette personne est la fautée. Juste cette personne-là n'est pas versée dans l'étude de la Torah et il n'a pas un bon comportement avec son entourage. Eh bien, on dit que chez Kol, chez Yaradakar, tout celui qui est descendu, s'est dégradé jusqu'à tel niveau qu'il n'a même pas une de ses qualités. Chazaka, on présume chez Over al-Rov, Averot Shavir Yado, il transgresse la majorité des transgressions qui vont lui tomber sous la main, il va les faire. Halachabet, les filles, c'est la raison pour laquelle on ne donne pas un témoignage à un ignorant, c'est-à-dire que on ne va pas le prendre pour témoin en lui disant viens, vous regardez telle et telle chose et tu vas la témoigner. Et pas seulement ça, pas seulement qu'on ne l'invite pas à témoigner, mais même s'il a déjà vu un témoignage, et il vient au tribunal pour témoigner, eh bien, on ne prend pas sa déclaration, son témoignage, parce que sûrement, cette personne-là, donc, elle fait des avérotes, vu qu'il n'est pas dans Torah, il n'est pas dans Derech, il n'est pas dans la vie sociale. Elle a imken, urzak, uniquement si ça a été établi qu'en effet, les mitzvot qu'il connaît, il les fait. Bigmirut chassanim, dans la bienfaisance, il fait. Vendog bedak sharim, il se comporte dans des voies qui sont droites. Veyash boderech haretz, et il a des bonnes relations sociales. Dans ces cas-là, mais kabli meduto, on va accepter son témoignage. Afabishuma amares, bien qu'il est ignorant, et qui n'est pas dans l'étude de la Torah. En effet, dans la Gemara, c'est expliqué que si on ne va pas prendre son témoignage, il risque d'avoir de Eva, il risque d'avoir de la haine contre les érudits en Torah. Donc on prend son témoignage-là, mais encore ça uniquement si on est sûr qu'il se comporte bien et que les mitzvot qu'il connaît, il les fait bien. Halacha Gimel. Nimtzata Omer. Donc ce qui en ressort de ce que nous avons dit, que Kol Talmid Chachamim, tout érudit en Torah, Becheskat Kacher, il est présumé être valable, capable de témoigner, tant qu'il n'a pas été disqualifié, tant qu'il n'y a pas des témoins qui sont venus en disant qu'il a fait telle et telle transgression sur laquelle il est passible de coups de fouet, qu'à ce moment-là, donc il est disqualifié. En revanche, tout ignorant, donc ceux qui n'étudient pas la Torah, ils sont présumés être disqualifiés, jusqu'à que ça va être établi qu'ils vont dans le droit chemin, et à ce moment-là, son témoignage sera qualifié, sera kasher. Halacha dalet. V'chol mi shekibel edut amaretz. Tout celui qui reçoit le témoignage d'un ignorant, kodem shetio le chazakazo, avant que ça a été établi, qu'il va dans le droit chemin, qu'il y a une bonne vie sociale, et qu'il fait les mitzvot qu'il connaît, ou kodem sheyavo edivia idu shunog bemitzvot ou bien qu'avant, si ça n'a pas été établi, mais qu'il y a des témoins qui viennent pour établir ça en témoignant qu'il fait les mitzvot qu'il connaît et qu'il a une bonne vie sociale, eh bien, si celui qui reçoit le témoignage, ce n'est pas un juge, mais c'est quelqu'un d'ordinaire, de profane, et il va rendre des comptes, parce qu'il fait perdre l'argent des juifs de ces propriétaires-là, parce qu'ils vont prendre cet argent-là et le donner à quelqu'un d'autre, Al-Pirishaim, basé sur des paroles d'un rachat de quelqu'un qui est mécréant, qu'il est disqualifié à témoigner. Halachahe, il en est de même aussi pour les personnes viles, les personnes qui se méprisent à eux-mêmes. Psulim leidut midivrem, ils sont disqualifiés selon les sages. Le Ram nous donne un exemple de ces gens-là. C'est les gens que, en marchant dans la rue, dans le marché, ils mangent en même temps. Ils font kolam devant tout le monde. Donc, ils font pas attention à leur respect à eux-mêmes. Encore plus. Ceux qui ils vont nus dans le marché lorsqu'ils sont en train d'avoir affaire avec un travail qui est répugnant, qui est sale. Ils veulent pas salir leurs vêtements. Des gens similaires à cela, font des choses similaires à ça. La boche est le principe. Donc, ce sont des gens ils sont insensibles à la honte, ça ne les dérange pas à la honte. Tous ces gens-là sont considérés
comme des chiens, donc ces gens-là, ça ne les dérange pas de faire un faux témoignage, parce que ils n'ont pas été dérangés si un jour on va voir qu'ils ont fait un faux témoignage. Donc on craint que ils vont mentir dans leur témoignage. Ou miklal elu, parmi ce qui est inclus dans ces gens-là, il y a ceux qui profitent, littéralement ceux qui mangent, qui vivent ouvertement de la charité des non-juifs, malgré la possibilité pour eux d'en bénéficier discrètement. Et donc eux, mais donc ils se rabaissent en faisant ça, mais ils ne craignent pas, ils n'ont pas une honte de ça. Eh bien, kol elupsulim divrem, tout cela, ils sont disqualifiés par ordre rabbinique. Halacha vav. Ma ben pasul eidut vinator, elle passe sur l'eidut divrem. Quelle est la différence halachique entre celui qui est disqualifié à témoigner selon la Torah et celui qui est disqualifié à témoigner selon les sages? Eh bien, la réponse est la suivante. Chez pasul minatora sheid. Quand quelqu'un il est disqualifié d'après la Torah et malgré ça il a témoigné, et d'où betela, son témoignage est annulé, malgré le fait qu'on n'a pas proclamé, on n'a pas annoncé dans les synagogues et lieux d'études que cette personne-là est disqualifiée. En revanche, il va pas soumis d'ivrem, celui qui est disqualifié selon les sages, il faut on va annoncer d'abord, proclamer dans les synagogues et les lieux d'études que cette personne-là, elle est disqualifiée. Les gens, ils vont entendre, ils vont savoir qu'il ne faut pas le prendre en tant que témoin. Les fichar, c'est la raison pour laquelle. Celui qui est disqualifié selon les sages, et il a fait un témoignage avant qu'on a proclamé qu'il est disqualifié. Mais kablinota, on va bien retenir sa déclaration, son témoignage, qui est pour ne pas faire perdre le droit de ces gens-là. Par exemple, s'il a servi de témoin lors d'un prêt ou d'une vente, eh bien, le contrat de prêt, le contrat de vente, il ne va pas être invalidé. Parce que si on va rendre invalide, eh bien, le titulaire, il va perdre ses droits alors qu'il alors qu'il ne savait pas que cette personne-là, elle est disqualifiée. C'est pour ça qu'il avait pris comme témoin, tandis que, alors que son interdiction de témoigner, le fait qu'il est disqualifié, c'est seulement selon les sages. Donc, les sages eux-mêmes, ils ont dit que nous, quand on fait notre loi, qu'on va disqualifier ces gens-là, c'est uniquement à partir du moment où on les a proclamés. Par contre, les sages, ils ne peuvent pas dire que celui qui est disqualifié d'après la Torah, tant qu'on n'a pas proclamé, son témoignage, il est bon. Parce que la Torah, elle dit que c'est pas un bon témoin. Donc, pour ça, ils ne peuvent rien. Mais pour ce que eux, ils ont fait, ils ont dit que tant qu'il n'a pas été proclamé, tant qu'on n'a pas annoncé que cette personne-là est disqualifiée, eh bien, tous les témoignages qu'il a fait jusqu'à ce moment-là sont valables. Halacha zayin. Maintenant, le Ram nous dit comme ça. Ed echad neman beisurim. Un témoin unique, bien qu'il est seul, il n'y a pas deux témoins, eh bien, on lui fait confiance en matière d'interdiction. Par exemple, s'il va témoigner que tel et tel aliment est kasher. Afal pichou pasoul lichar et douyot, malgré le fait qu'il est disqualifié pour d'autres témoignages. Par exemple, une femme, par exemple, un mécréant, eux, ils ne peuvent pas témoigner d'après la Torah, mais s'ils vont dire que telle et telle chose, elle est kasher à manger, eh bien, on fait confiance. S'il dit c'est pas kasher, on va faire confiance aussi. La preuve, quelqu'un qui a fait une avera, et il a fait la shrita, il a battu rituellement un animal, shrita tokshera. Ce qu'il a battu, on lui fait confiance que c'est kasher, même s'il a fait la shrita tout seul. Venaman lomar, on lui fait confiance qu'il dit kalach hashachat, ici dit qu'il a fait la shrita comme il faut. On retrouve ça dans le Divrei Yamim, dans les chroniques, lorsque Yehoshaphat, le roi de Yehuda, il a mangé de la shrita de ce qu'a battu Achav, alors que Achav c'était un rachat. Donc il a fait confiance qu'il a fait la shrita comme la halacha le demande. Donc avalachash ou daladavar, mais l'aldavar c'est quelqu'un qui est soupçonné de faire une certaine transgression, par exemple, qui est soupçonné de manger de la viande qui n'est pas cachère, et on ne va pas lui faire confiance s'il vend lui-même de la viande pour dire que cette viande-là, elle est cachère, mais on lui fait confiance, il dit que la viande de l'autre, elle est cachère. Comment ça? C'est la raison pour laquelle. Celui qui est soupçonné de faire une certaine transgression, il peut aussi bien siéger pour être juge, aussi bien donc pour être un témoin pour d'autres personnes, pour dire que la chose elle est cachère. Par exemple, si lui-même il est soupçonné de manger de la viande qui n'est pas cachère, eh bien il peut juger, faire parmi les juges au tribunal, qui va juger donc sur la viande d'autres personnes, est-ce qu'elle est cachère ou pas. De même, il pourra être témoin au tribunal pour dire que la viande de l'autre, elle est cachère. On ne craint pas qu'il va faire trébucher d'autres personnes, les faire fauter, parce que chazak a ein adam chotek et
on présume qu'une personne ne va pas fauter lui-même pour que d'autres vont en profiter. Donc lui, il mange de la viande pas cachère, c'est son affaire personnelle. Mais après, il va pas aller témoigner que la viande de l'autre, qui est pas cachère, qu'elle est cachère pour que l'autre va manger de la viande qui est pas cachère. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Il va pas fauter pour quelqu'un d'autre. Keitzad, comment ça? Un ignorant, bien que les ignorants, ils sont suspectés de ne pas prélever la dîme sur les produits agricoles. Mais on le fait confiance à l'ignorance, il va dire que peret plonim ou sarinen, que les produits agricoles d'une autre personne ces produits agricoles ont été prélevés. Encore un exemple, le Ram nous dit qu'on fait confiance à celui qu'on soupçonne qui mange de la viande, qui vend de la viande de premier-né, c'est-à-dire que lorsqu'il a un premier-né dans son troupeau, à la place de l'amener au Beth Amikdash, de le donner au Kohen, et que là-bas on va faire la shrita, il va être mangé dans le Beth Amikdash, et lui donc il prend ce bechor-là, ce premier-né qui est né dans son troupeau, et qui lui fait la shrita, et il vend ça à des personnes pour gagner de l'argent, malgré que l'on soupçonne que lui il fait ça, on lui fait confiance, l'homme a de dire que il va dire que la viande que telle personne, l'autre personne, elle vend, c'est de la viande qui est profane, c'est-à-dire de la viande qui n'est pas kodesh, qui n'est pas sainte, qui n'est pas sacrificielle, qui n'est pas destinée à un sacrifice, c'est basé sur tout ce qui est similaire à ça, Misharai Sourim, des autres interdictions, que si quelqu'un est soupçonné lui-même de transgresser sur ça, il peut témoigner pour quelque chose qui est à l'autre, parce que le principe il est que la crainte des interdictions, elle pèse sur le méchant. Par contre, il n'y a pas la crainte d'argent, c'est-à-dire qu'ils ne craignent pas de faire perdre l'argent de quelqu'un d'autre. Donc on ne leur fait pas confiance lorsqu'ils vont témoigner pour l'argent de quelqu'un d'autre, dans les affaires pécuniaires. Halachatet, Malché Yisraël, en ce qui concerne les rois du royaume d'Israël, c'est-à-dire à savoir qu'à l'époque du roi David et aussi de son fils Shlomo, il y avait un seul roi pour toutes les tribus du peuple juif, mais lorsque Shlomo est décédé, à l'époque de son fils Rehovam, le royaume s'est partagé, Rehovam, et donc même tous les rois qu'il y a eu après, donc qui sont appelés donc les Malché Yehuda, de la lignée du roi David, eh bien, ils ont régné sur la tribu de Yehuda et Binyamin à Yerushalayim, donc ce qu'on appelle Malché ben David. En revanche, donc Yerovam ben Nevat, donc qui était à l'époque de Rehovam, donc le fils de Shlomo Amalek, Yerovam, et après donc tous les autres rois qui ne sont pas la descendance de David, donc c'est appelé Malché Yisraël, ils ont régné sur les 10 autres tribus. Alors Malché Yisraël, l'homme et Idim, eux, ils ne viennent pas faire un témoignage pour d'autres personnes, parce que c'est pas respectueux pour eux, velomé idinalen, et le tribunal ne va pas recevoir de témoignages aussi sur eux. Pourquoi? Parce que ils sont présumés des puissants, donc on dirait même violents, donc de force, avec des bras, et donc mais ils se plient pas sous le joug, sous l'autorité des juges. Donc on craint que si on va les juger, ils vont pas écouter, et ça va même empirer la situation. Aval Kohen Gadol Meidin Alav, par contre le grand prêtre, on témoigne sur lui s'il y a un témoignage, ou Meid ou la Melech, et lui, le grand prêtre, lui, il peut témoigner uniquement si c'est pour le roi, et deuxièmement, uniquement si c'est Bedina Gadol, c'est-à-dire uniquement si c'est pour le roi, et deuxièmement, si c'est dans le grand tribunal, donc à ce moment-là, ça peut être respectueux pour lui, uniquement comme ça, comme nous l'avons expliqué dans le Père et Kalef. Halach Hayud, Hamossin, les dénonciateurs, donc ils dénoncent que tel et tel juif, il a de l'argent, et après, donc, ces goïms, ils vont venir prendre son argent, va picorsin, et les hérétiques, va minime les renégats, donc, de manière plus précise, les picorsin, ceux qui nient la Torah et la prophétie, les minimes, que j'ai traduit par renégats, donc ceux qui font l'idolâtrie, va meshumadim, ceux qui font des transgressions pour mettre en colère, le hutz, et toutes les sages n'ont pas trouvé nécessaire de les énumérer avec ceux qui sont disqualifiés à témoigner, malgré dans le traité Sanhedrin, on a énuméré ceux qui sont dits avant, mais justement ceux qui sont dits dans l'Achayoud, les sages ne le disent pas. Pourquoi ils ne le disent pas a priori? Il fallait le dire. La réponse elle est chez le Man ou la riche Israël. Ils ont énuméré uniquement les fauteurs du peuple juif qui s'appellent encore juifs et qui sont disqualifiés uniquement parce qu'ils sont des Rechaim. Donc c'est un juif, mais on te dit, ne va pas placer ce rachat, ce mécréant pour être un témoin d'iniquité. Aval elu amordid ve'akofin, mais ceux-là qui se rebellent et qui nient leur foi, prutinen minagoim, ils sont encore plus bas que les non-juifs. Chaque goïm, car les non-juifs, l'omalin, on ne va pas les faire ressortir de la fosse s'ils sont tombés là-bas. Velomoridin, on ne va pas les précipiter non plus pour les faire tomber dans la mer. Et de plus, Ishlach Hasidem, Chelek Lolamaba, les pieux des nations, ils ont une part dans le monde futur lorsqu'ils font les 7 oies noachid. Veilou, tandis que ceux-là, les dénonciateurs, les renégats, les hérétiques, Moridin, Velomalin, eux, on les précipite à les faire tomber dans la mer
et on ne fait pas remonter, ils n'ont pas de part dans le monde futur. Conclure, tout d'abord à savoir que si, de nos jours, il y a quelqu'un qui est en difficulté, il faut toujours l'aider, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxièmement, en ce qui concerne donc ces juifs-là qui sont encore pires que les goïms, comme le Ram le dit, comme on va les précipiter à la mer pour se débarrasser d'eux, eh bien, quand le rabbi précédent est arrivé aux États-Unis, et il a rapproché tous les juifs au judaïsme sans faire de différence, même des gens qui se comportent très très mal, d'après la Torah et les mitzvot. On a demandé, le rabbi précédent, comment ça se fait qu'ils se comportent d'une telle manière. Il a répondu, il a dit que dans le judaïsme, on lit de droite à gauche. Les lois de Malim Ben Morid dans le Shulchan Aruch qui sont toutes à la fin dans le 4e livre, et dans ça même vers la fin. Donc d'abord, il faut faire tout ce qu'il y a avant, et après seulement, on va arriver à ça. Et comme le rabbi l'a expliqué, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire certaines halachot dans le Shulchan Aruch, mais cela veut dire que si tu vas faire tous les premiers halachot du Shulchan Aruch, tu vas vraiment les faire pour Dieu, non pas parce que juste toi, tu es énervé contre quelqu'un d'autre, et tu veux le descendre, mais tu veux faire vraiment la volonté de Dieu. Si tu vas faire tout le début du Shulchan Aruch avec joie, avec enthousiasme, quand tu vas arriver à la fin, tu vas réaliser que ces juifs-là ne sont pas des juifs, il faut faire précipiter à la mer, ou les faire descendre, les faire tomber, ou même ne pas les faire sortir d'une fosse, mais au contraire, tu vas voir comment il faut les élever, et quand on les élève, on est gentil avec eux, et bien par cela, on peut arriver à un niveau qui est beaucoup plus haut, qu'eux, ils vont bien se comporter. Évidemment, le Ram, il parle, dans la Gemara, on parle donc des gens qui étaient vraiment des très très grands Rechaïm, ce qui aujourd'hui, c'est des Tinok, Kotchenij, ou c'est des gens tout simplement qui ne connaissent pas le judaïsme, il faut les informer. Et de même, dans notre génération, le Rabbi a énormément insisté, qu'on va partager avec le Goïm, on va élever, mener dans le chemin de Torah, Mitzvot, dans le sens pas Torah, parce que c'est pas des Juifs, mais qui vont faire les 7 lois noachides, par cela faire un meilleur monde pour accueillir Mashiach, now, une excellente journée.